Bonjour, je suis Catherine Guessin, c'est vendredi et vendredi c'est le jour de notre pensée en vidéo. Ce matin, je suis comme d'habitude dans la joie de vous retrouver pour parler de la parole de Dieu, pour traiter d'un thème. Ce matin, je voudrais parler du temps. Nous sommes à quelques jours du Nouvel An. Et en fin d'année, c'est l'occasion que tout un chacun prend pour faire le bilan. Nous allons faire le bilan professionnel. Il y a des gens qui font le bilan en entreprise. Les églises font le bilan de leurs activités. Et les personnes font le bilan de leur vie, un bilan personnel. Et concernant ce bilan personnel, il y a plusieurs personnes qui, des fois, sont déçues. Elles font le bilan. Voilà des choses qui m'ont été promises, ce n'est pas le cas. Et nous lisons sur la toile en cette saison-là des moqueries, des publications satiriques, dont le but est de se moquer des personnes qui s'attendaient à quelque chose et qui ne l'ont pas reçu. Tu attendais le mariage, ton pasteur a prophétisé le mariage et tu ne l'as pas eu. Tu attendais que ta situation financière s'arrange, tu ne l'as pas eu. Et c'est des moqueries, c'est des moqueries. Alors, il y a des personnes qui se laissent prendre, bien sûr, dans ce jeu. Mais ce que je voudrais soulever aujourd'hui, c'est que dans toutes ces proclamations, toutes ces prières et toutes ces prophéties, il y a une notion que l'on oublie des fois. Et c'est la notion temps. Est-ce que nous prenons en compte le temps? Le temps, T majuscule. Lorsque nous recevons une parole, une prophétie, cette parole produit en nous la foi. La foi qui est la ferme assurance des choses que nous espérons. Donc nous croyons que la chose va arriver. Nous savons que la chose va arriver. Et quand elle n'arrive pas, des fois nous devons regarder. Est-ce que c'était le temps opportun? Parce qu'il y a un temps T qui doit arriver. Et quand ce temps-là arrive, c'est à un instant I que ce que nous attendons se produit. Dans la Bible, nous avons une illustration parfaite de cette notion de temps dans l'attente de la réalisation de la prophétie, dans l'attente de la réalisation de la promesse. C'est le cas du patriarche Abraham. Abraham avait rencontré Dieu, Dieu lui a promis qu'il serait une grande nation, alors que son âge avançait, son épouse était devenue vieille, lui-même aussi il était devenu avancé en âge, et ils n'avaient pas d'enfants. Et pourtant, Dieu leur avait fait la promesse. Il a attendu. Il est resté fidèle. Et lorsque nous lisons, je vais vous lire un passage qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 21, les 2 premiers versets. Nous lisons que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alors, ma question c'est, la promesse qui t'a été faite, la parole que tu as reçue, est-ce que tu as reçu le temps indiqué? Est-ce que tu as reçu un temps pour la réalisation de cette parole? Si tu n'as pas reçu un temps pour la réalisation de cette parole, mets-toi à l'esprit que Dieu, il est souverain. De par ma petite expérience, Dieu nous apporte des promesses. Il nous dit, Catherine, tu vas travailler dans mon champ, tu seras en train de parler de ma parole. Mais jamais je n'ai entendu une date précise. Dieu ne m'a jamais donné une date. Et j'ai regardé les circonstances avancées année après année pour qu'aujourd'hui je me retrouve en train de parler du Seigneur sur la toile. Je me retrouve en train de vous parler de Dieu. Alors si en faisant ton bilan aujourd'hui, tu réalises que ce que tu attendais ne s'est pas réalisé, ne sois pas amer. Le temps appartient à Dieu. Quelqu'un dirait que le temps est un autre nom de Dieu. Moi je dis le temps lui appartient, il est le temps. Et dans sa souveraineté, il sait le moment qui est bon pour que ce qu'il t'a promis se réalise. C'est le temps des bilans. Au moment où tu vas prier,
Au moment où tu vas regarder dans ton carnet, où tu as noté tout ce qui a été dit l'année dernière, le 31 décembre, je t'encourage à lire chacune de ces promesses qui ne se sont pas réalisées avec reconnaissance à Dieu qui va le réaliser certainement. D'ailleurs, nous le lisons dans le livre de Habakkuk, au chapitre 2, le verset 3. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Chers amis, je ne viens pas ici pour justifier ceux qui de façon abusive vous apportent des promesses. Le Seigneur m'a dit de te dire, ainsi de suite. Non, je ne suis pas là pour les justifier. Je suis là pour te dire, toi, rentre dans l'intimité avec ton Dieu. Parle avec lui. Et dis-lui, Seigneur, je m'attendais à telle chose, ça n'a pas été possible. Et crois que si c'est une promesse qui vient de Dieu, elle va se réaliser certainement pour toi. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous ce matin. Père éternel, Dieu 3 fois saint, Dieu tout-puissant, Dieu qui mérite notre confiance parce qu'il n'est pas menteur, il n'est pas un homme pour mentir, il ne se trompe pas. Ce matin, je viens te présenter toutes ces personnes qui sont en train de faire le bilan de leur année alors que l'année tire à sa fin. Oh Dieu tout-puissant, la déception pointe à l'horizon pour plusieurs parce que la situation financière ne s'est pas améliorée. Parce que le bébé qu'ils attendaient n'est pas venu. Parce que l'époux qu'elles espéraient n'est pas arrivé. Parce que le travail qu'ils voulaient, ils ne l'ont pas eu. Parce que la guérison miraculeuse qu'ils attendaient n'est pas venue. Père, toi, tu peux donner plus d'explications que quiconque. Je ne serai jamais capable d'expliquer à quelqu'un que ce que tu lui as promis ne s'est pas réalisé. Mais toi, tu peux parler individuellement à toutes ces personnes qui sont amères, toutes ces personnes qui sont déçues et leur dire que tu es là et que tu ne mens pas et que ce que tu dis, tu l'accomplis, mais tu l'accomplis en ton temps. Merci parce que tu agis de façon souveraine dans leur vie et que tu leur apportes la consolation et tu leur apportes la patience pour qu'ils puissent attendre ton temps. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que ce message vous a fait du bien. Ne vous découragez pas. Tenez ferme parce que la prophétie va se réaliser certainement. Qui dit que ce n'est pas le mois prochain? Qui dit que ce n'est pas dans l'année qui est devant nous? Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Et à vendredi prochain.